Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans le Hour Talk. Le Hour Talk, c'est notre nouveau programme de tous les mercredis où on prendra le temps d'apprendre, de réfléchir et surtout de se rappeler qu'on peut avancer avec la force, avec la foi, mais en restant vrai. Installe-toi, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet assez simple mais qui devient de plus en plus compliqué pour notre génération. Être loyal, être fidèle, être honnête, avoir des valeurs et faire du bien tout simplement. En réalité, ce sont des choses qu'on nous enseigne depuis le bas âge, mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, ce n'est plus évident à vivre. Parce que nous vivons déjà dans une époque où le respect est vu comme de la faiblesse, où la tromperie est comme une tendance, où la tricherie est applaudie et le fait même d'être une bonne personne est considéré comme un choix marginal. Et dans cette vidéo, on va en parler. Pourquoi c'est devenu aussi dur d'être quelqu'un de bien? Qu'est-ce qui a changé en fait dans notre rapport avec la vérité, avec la loyauté, avec l'honnêteté? Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est le manque de respect généralisé, que ce soit à l'école, que ce soit dans les transports, je sais pas, dans le milieu du travail, un peu partout dans notre famille. On voit des jeunes qui insultent leurs parents, qui crient sur leurs professeurs, qui rabaissent les aînés. Avant, les aînés, quand eux, ils parlaient, on les écoutait. Mais maintenant, quand les aînés parlent, on se moque. Le respect est devenu, c'est genre considéré comme de la vieille école. Et pourtant, respecter, ce n'est pas se soumettre, c'est reconnaître la place de l'autre. C'est garder une certaine humanité dans nos rapports. Quand on perd cette humanité, on perd vraiment le vivre ensemble. Ensuite, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est le mal qui fait rire. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, s'il y a une bagarre qui éclate dans un quartier, le premier réflexe des gens, ça sera de filmer parce qu'ils vont mettre sur internet, ça on va partager, on va en rire et ça va, générer du flux. On aura, des abonnés, on aura, voilà, de la visibilité. À quel moment l'homme considère le mal comme de l'humour, en fait? Séparer les gens avant même de penser à filmer, en fait. On regarde des choses graves sans même ressentir quoi que ce soit. Je pourrais prendre même l'exemple de cette histoire d'il y a 1 an maintenant, je pense, de Balthazar. Est-ce que vous vous rendez compte de combien de fois ces vidéos ont été partagées? Sans même se soucier, hein, de l'aspect psychologique de toutes ces femmes. Et même il y a d'autres qui applaudissent ce monsieur-là. Ça faisait rire. Les, les gens n'ont même pas peur de partager la nudité d'une femme. Ça n'excuse pas du tout leur comportement, ce qu'ils ont fait et tout, mais c'est pas humain en fait. C'est pas chacun fait des erreurs. Le fait d'être une personne de bien ne veut pas dire qu'on est parfait. On a chacun a ses côtés sombres, mais il faut qu'on garde certaines valeurs, il faut qu'on garde certaines pudeurs. Mais face à ça, on rit de tout et on finit par ne plus rien respecter. Je me demande même si un jour on va reconnaître le mal quand il va se présenter en fait. Il y a aussi cet aspect, il y a beaucoup de jeunes qui traversent des moments difficiles. Je l'ai plus ou moins expliqué dans ma précédente vidéo. Si tu l'as pas encore vue, tu peux aller la voir, les difficultés de la vingtaine. Mais ça peut être généralisant. Moi, je parle de la vingtaine parce que je suis dans la vingtaine et ce que je dis, ça me touche aussi. Et et ça touche aussi ce que, voilà, je vois autour de moi. Mais je pense que ça va au-delà, en fait. On parle des jeunes en général et je pense que quand on parle des jeunes, on peut aller jusqu'à 40 ans. Mais les jeunes ont cette peur, en fait, de ne pas vite réussir. Ils vont se dire,
Est-ce que j'ai encore de la valeur si je n'arrive pas à réussir? Et ça pousse à la facilité. Actuellement, on voit tellement la prostitution qui est divulguée, la prostitution qui est devenue vraiment monnaie courante. Il y a 2 3 jours, j'étais sur Facebook et j'ai vu, il y a une fille qui a publié, genre elle montre ses caractéristiques, elle dit qu'elle fait 1 mètre, combien avec son kilo, genre elle montre, son identité physique et tout, et qu'elle cherche une relation ouverte. Pour moi, ça, c'est considéré comme de la prostitution. Qu'est-ce qu'une relation ouverte? C'est, elle est ouverte en fait parce que elle va avoir 1 2 3 4 10 personnes. C'est de la prostitution pour moi. Et ça encore, c'est un exemple parmi tant d'autres. On est tous d'accord qu'il y a beaucoup qui affichent des choses sur Internet, mais on sait d'où vient cet argent en fait. Parce que on ne veut plus travailler, on est dans la facilité, on veut réussir vite, on veut avoir de l'argent vite et ça nous emmène à faire, des choses malsaines. On parlera aussi, des pratiques mystiques. Il y a des jeunes gens, les jeunes hommes et tout, qui font des pratiques mystiques pour devenir riches. Et à l'école, n'en parlons même pas. Je me demande même si les enfants même arrivent encore à réfléchir d'eux-mêmes. Surtout encore avec l'avènement de ChatGPT. Est-ce que nos cadets arrivent encore à réfléchir d'eux-mêmes? Plusieurs fois même, on voit sur Internet qu'on a attrapé même des jeunes qui étaient en train de tricher. Bon, après, la tricherie, on sait, ça existe depuis les temps, mais ça a encore augmenté de nos jours, en fait. Vous voyez toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses et c'est pas encore fini. On peut encore parler d'autres choses. On peut aussi toucher l'infidélité en amitié, l'infidélité dans les couples. Moi, ce qui me blesse, ce qui m'attriste, c'est qu'on a l'impression même que ce sont des femmes même qui trompent beaucoup plus de nos jours. Ça ne justifie pas le fait que les hommes trompent. De toutes les manières, que tu sois homme ou que tu sois femme, si tu es avec quelqu'un, tu dois rester fidèle à cette personne. Mais moi, pour moi, la femme, elle représente, je ne sais pas comment qualifier. Elle doit être la représentation d'une valeur, d'une personne pieuse. C'est pas à elle de tromper. Imagine, tu as des enfants, tu as des filles. Qu'est-ce que tu vas apprendre à tes filles? Pourtant, c'est tu dois incarner les bonnes valeurs, tu dois incarner les bonnes nuances. Tu peux pas être marié et puis aller voir dehors. C'est pas bien. Tu sais pas ce que tu ramènes dans ton foyer, tu sais pas ce que tu ramènes dans ta famille. Le sexe encore, c'est encore spirituel. Hein, si on doit rentrer dans tout ça, c'est beaucoup de choses. Si tu es une femme, il faut connaître ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas avoir des comportements comme tout le monde. Tu dois être distinguée, tu dois être celle-là même qui prône les bonnes valeurs, qui amène même peut-être ton partenaire, ton ami qui inspire ou bien qui amène les gens à avoir ces bonnes manières-là. C'est pas à toi d'être infidèle, c'est pas à toi de tromper. Et si on veut parler de l'infidélité, de la loyauté, du manque de loyauté dans les amitiés, n'en parlons pas. Combien de jeunes sont empoisonnés? Combien de jeunes sont trahis par les amis? On n'est plus humain. Chacun pense à soi et on est libre actuellement de faire tout ce qu'on peut pour être bien, pour, voilà, pour briller. On est tellement libre même de tuer, excusez-moi, pour briller. On est libre même de trahir pour c'est pas ça la vraie vie. C'est tu es en train de te détruire toi-même. Parce que si tu fais ça, je suis pas sûre que tu dors en paix. Et si on parlait de l'honnêteté? Combien d'entre nous sont honnêtes actuellement? On n'en parle pas. Ceux qui font peut-être le commerce en ligne, ils peuvent témoigner. Combien ils ont été arnaqués. Les gens ne sont plus honnêtes. On est prêt à mentir pour tout, même pour le pain.
même pour le peu, juste, c'est grave, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quand on commence à se mentir à soi-même. C'est là qu'on commence à se perdre. J'aimerais que vous reteniez ceci. Être une bonne personne ne veut pas dire qu'on est une personne parfaite ou bien une personne sainte. On fait tous des erreurs. On peut tromper, on peut tomber, on peut se perdre, tout ce que vous voulez. Mais ce qui compte, c'est qu'on garde cette petite voix en nous qui nous dit toujours, ce n'est pas toi, tu vaux mieux que ça. Le monde va te pousser à être égoïste, méchant, déloyal, dur, tout ce que tu veux. Mais si tu résistes à ça, même juste un peu, tu fais déjà la différence. Dans un monde où on banalise le mal, faire du bien devient une grande force. Être gentil, fidèle, respectueux, ce n'est pas être en retard, mais c'est être debout. Et même si tu n'as pas de visibilité, même si tu es critiqué, même si tu es mis à l'écart, tu gardes ton âme, tu gardes ta paix. C'était là la petite vidéo que j'avais envie de vous faire. Vous êtes bien d'accord avec moi que tout ce que j'ai cité, c'est ce qui prône actuellement. Mais il faut qu'on pense à nos enfants. Il faut qu'on pense à l'héritage qu'on va laisser à nos cadets. Il faut sensibiliser. Aujourd'hui, on garde beaucoup le nom des jeunes, c'est vrai. Mais il faut qu'on montre au monde entier qu'il y a aussi cette catégorie de jeunes conscients, de jeunes qui savent faire du bien, des jeunes qui sont loyaux, des jeunes qui se respectent, qui respectent les valeurs, qui gardent les valeurs, surtout nous, les Africains, nos valeurs africaines. Il faut qu'on montre qu'il y a cette catégorie qui a encore cette valeur. Il faut aussi qu'on sensibilise, qu'on touche, on touche les gens à travers ce petit message. Ça peut toucher quelqu'un à changer, à laisser un de ses caractères, à faire des efforts, à devenir mieux. Parce que le mal, comme je l'ai dit, quand tu fais le mal, tu n'auras jamais la conscience tranquille, tu n'auras jamais véritablement la paix, peu importe ce que tu as, que ça soit de l'argent, la visibilité, la notoriété. Mais quand tu vas dormir, tu sais combien est-ce que tu pleures avant de dormir. Tu sais qu'est-ce qui te tracasse, tu sais comment est-ce que les choses te tracassent dans la tête. Tu n'es pas tranquille. Donc arrêtons. Faisons l'effort d'être des gens bien. Faisons l'effort d'être des personnes inspirantes, des jeunes inspirants, des jeunes qui font du bien, des jeunes qui gardent des valeurs. Si tu es d'accord avec moi, commente, like et partage cette vidéo afin que cette vidéo puisse faire le tour du monde, afin de sensibiliser, afin de toucher, pour qu'on retourne en arrière, afin de garder, de récupérer nos valeurs qu'on a laissées. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. Bisous.